On nous donne le nombre complexe z égale moins i plus i racine de 3. On nous demande d'abord de déterminer module de z et un argument de z, puis module de z au cube et un argument de z au cube, et d'en déduire que z au cube est égal à 8. Alors, z donc égale à moins 1 plus i racine de 3. Module de z est donc égal à racine de moins 1 au carré plus racine de 3 au carré, ce qui donne racine de 4, c'est-à-dire 2. Nous allons maintenant écrire, pour déterminer un argument de z, on va écrire z sous la forme donc de module de z fois moins 1 demi plus i racine de 3 sur 2. Et on va dire qu'un argument θ de z est tel que cosinus θ égale moins 1 demi et sinus θ égale racine de 3 sur 2. Maintenant, on cherche un angle dont le cosinus est égal à moins 1 demi et le sinus est égal à racine de 3 sur 2. Donc, moins 1 demi, donc cosinus égale à moins 1 demi, sinus égale racine de 3 sur 2, donc θ égale 2 pi sur 3, est un argument de z dans la mesure où cosinus de 2 pi sur 3 est égal à moins 1 demi et sinus de 2 pi sur 3 est égal à racine de 3 sur 2. Donc nous avons module de z égale 2 et un argument de z qui est égal à 2 pi sur 3. On va maintenant répondre à la deuxième question, module de z au cube. Module de z au cube, c'est module de z puissance 3. Je vais l'écrire comme ça pour le différencier. C'est donc 2 puissance 3. C'est donc 8. Argument de z au cube. Nous avons vu que pour tout n appartenant à n étoiles, argument de z puissance n, c'est n fois argument de z. Donc ici, 3 modulo 2pi, bien sûr. 3 arguments de z modulo 2pi. Dans notre cas, nous avons un argument qui vaut 2pi sur 3. Donc 3 fois 2pi sur 3 fait 2pi. 2pi modulo 2pi. 2pi modulo 2pi, c'est la même chose que 0 modulo 2pi. Donc, argument de Z3 égale 0 modulo 2pi. Donc, Z3 est un réel strictement positif dans la mesure où son argument est égal à 0. Si Z3 avait été un réel strictement négatif, un argument aurait été égal à pi, et argument de Z3 aurait été égal à pi modulo de pi. Donc Z3 est un réel strictement positif, et module de Z3 dans ce cas-là, comme Z3 est un réel, et donc Z3 égale module de Z3 égale à 8. Donc on a bien démontré que Z3 était égal à 8 en montrant que Z3 était un réel strictement positif et ensuite en disant que si Z est un réel strictement positif, il est égal à son module. Donc Z3 égale à module de Z3 égale à 8.